Alors voyons maintenant comment implémenter cette fonction crawl web. Vous avez donc compris que l'argument qui est passé ici est une URL qui pointe en fait vers cette page-là, à partir de laquelle on va explorer tout le web ou une bonne partie. Ici, évidemment, la partie du web qu'on va explorer s'arrête à ces quelques pages. Alors, je vous donne quelques conseils en termes de structure de données à utiliser. Au cours de la visite, il y aura certaines pages qu'il faut visiter. Alors, on pourrait peut-être les stocker dans une variable toCrawl, qui sera une liste, dans laquelle nous avons au début simplement la page de départ. C'est donc la page qu'il faut commencer par visiter. Et en plus de cette liste toCrawl, on peut imaginer une liste crawled qui va tout au long de la visite enregistrer les pages qui ont déjà été visitées, ceci afin d'éviter des cycles et de revisiter des pages qui ont déjà été visitées. Au départ, évidemment, ceci est une liste vide. Donc dans un premier temps, on va faire getPage de la page de départ, récupérer le code HTML, ensuite récupérer tous les liens présents dans ce code HTML, stocker ceci dans une variable des liens qu'il faudra explorer. Et que va-t-on faire avec les liens qui se trouvent dans cette liste maintenant? Ceci donc est une liste évidemment, parce que getAllLinks retourne une liste. Eh bien, tout ceci sont des liens qu'il va falloir visiter. On pourrait donc les mettre au bout de cette liste. Mais avant de faire ceci, il faudrait probablement effacer la page qui vient d'être visitée et la mettre dans la liste crawled. Il y a une méthode utile pour faire ceci. C'est la méthode pop. Donc, on pourrait appliquer sur la liste toCrawl, on pourrait faire .pop. C'est comme le popcorn, ça saute. On fait sauter le dernier élément de toCrawl. On peut récupérer ceci dans une variable, par exemple URL. C'est pas très parlant. On pourrait peut-être mettre just visited ou quelque chose comme ça. Et ensuite, mettre ceci dans la liste crawled. Donc, on pourrait faire crawled et puis faire un append de ce visited, de ce qu'on vient de visiter et de ce qui vient de sauter de la liste toCrawl. Alors si vous permettez, pour clarifier le propos, je vais appeler ceci l'URL 0, l'URL 1, l'URL 2, l'URL 3, l'URL 4 et l'URL 5. Donc à l'heure actuelle, on aurait ici l'URL 0 qui était en fait le paramètre seed. Ok? Donc là, on aurait en fait URL 0. Bon, que doit-on faire maintenant? Eh bien, il faudrait insérer tout ce qu'on a là dans cette liste. Que trouve-t-on dans cette liste-là, links? Eh bien, on trouve l'URL 1 et l'URL 2 qui se trouvaient dans la page index.html. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre ces deux liens dans ce qu'il faut visiter, en faisant toCrawl plus égal ce qu'il y a dans la liste links. Donc maintenant, on aurait ici URL 1, URL 2. Ok, très bien. Et bien maintenant, il va falloir visiter ces liens URL 1, URL 2. Donc il faut visiter ces liens qui se trouvent sur la première page qu'on a visitée. Et on peut réaliser ceci en revenant à la case départ, si j'ose dire, et en refaisant un getPage. Seulement ici, cette fois, on ferait un getPage de, par exemple, du dernier élément de la liste, donc URL 2. Dans notre liste links, eh bien, on aurait quoi? On aurait les liens qui se trouvent sur la page 2, donc on a quoi? L'URL 4 et puis l'URL 6 que j'ai oublié de mentionner avant. Donc on aurait ici URL 4 et URL 6. Comme je viens de visiter URL 2, eh bien on le fait sauter ici à cette ligne avec le pop et on l'ajoute à la liste des choses qui ont été déjà visitées. Donc on le rajouterait ici URL 2
Et finalement, ces deux liens qui se trouvent sur cette page-là, eh bien, on va les rajouter au bout de toCrawl avec cette instruction-là. Ce qui nous donnerait ici URL 4 et URL 6. Ensuite, on peut remettre une couche, revenir au début, refaire un getPage. Avec quoi cette fois-ci? Eh bien, avec le dernier qu'on a là. Donc avec URL 6. Dans URL 6, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autres liens. Donc links ici sera une liste vide. Visited, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de visiter? URL 6. Donc avec cette instruction-là, je vais la mettre ici au bout, avec cette instruction et celle-ci, excusez-moi évidemment. Comme toCrawl est une liste vide actuellement, eh bien je ne mettrai rien du tout au bout de... Je ne rajouterai rien dans toCrawl. Donc toCrawl va simplement faire sauter cet élément et on peut repartir pour un tour. Dans le tour suivant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la dernière page qui se trouve dans toCrawl? Eh bien, l'URL 4. Donc, on va prendre l'URL 4 ici, getPage. Dans l'URL 4, on a un lien qui va se retrouver dans links. Donc, la liste links contiendra uniquement l'URL 5. Je viens de visiter URL 4, on l'a fait sauter en faisant le pop. On la met là au bout, URL 4. On la fait sauter. Et ici, on rajoute le contenu de cette liste-là au bout. Donc ici, il n'y a qu'un seul élément, URL 5. Le tour d'après, puisque cette liste n'est pas encore vide, il y a encore des choses sur lesquelles on doit naviguer, eh bien, on va se recommencer le processus ici en mettant URL 5. Je crois que vous commencez à comprendre la logique. Alors là, on aurait donc URL 5. Sur URL 5, il n'y a aucun lien qui pointe plus loin, donc la liste ici sera vide. Je fais sauter le dernier élément ici, je le mets à la fin, URL 5. La liste links est vide, donc cette instruction-là ne rajoute rien du tout au bout de toCrawl. J'ai fait sauter URL 5, il ne reste plus que l'URL 1. Puisqu'il reste encore quelque chose à visiter, on recommence en mettant ici l'URL 1. En faisant getAllLinks, je vais trouver un lien qui est un lien vers l'URL 3. Ici, on fait sauter cet élément, on le met au bout ici, URL 1. Avec cette instruction, je mets le contenu de la liste links ici, donc il y aura URL 3. Puisque cette liste n'est pas vide, on recommence. On refait un getPage. Avec quoi? Avec URL 3. Sur la page d'URL 3, sur cette page 3.html, il n'y a aucun lien, donc links sera vide. Je fais sauter le dernier élément de cette liste avec le pop que je mets là au bout, URL 3. Dans links, il n'y a rien. Donc là, j'ai fait sauter toCrawl. Il n'y a rien dans links. Donc, je ne peux rien mettre là-bas. Donc, maintenant, ici, elle est vide. Et comme elle est vide, eh bien, on ne va pas recommencer. On s'arrête. Et ça, c'est la liste qu'il faut retourner. C'est la liste des pages qui ont été visitées. Alors, cette version de Crawl Web, pour le moment, ne fait que visiter les pages sans les indexer. Il nous faut d'abord construire notre structure d'indexation dans la partie 2 du projet avant de vraiment pouvoir indexer le web. Alors, bon travail et bon courage pour implémenter cette fonction Crawl Web.